Alors, le titre était juste ou il était carrément à côté de la plaque? Accordez-lui une petite marge d'erreur quand même, ce serait un miracle qu'il soit exactement juste. Mais s'il est plutôt proche de la réalité, alors mon code tourne encore. Et sinon, alors soit mon code est cassé, soit il est plus actif. Salut à tous, c'est Sblerky, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tout ça est possible et ce que ça implique. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo a été largement inspirée par celle du youtubeur anglais Tom Scott sur le même sujet. Il fait des vidéos sur pas mal de sujets différents, et si l'anglais vous dérange pas, je vous recommande sa chaîne, elle est vraiment pas mal. Bon, revenons à notre titre qui se change tout seul. Comme vous vous en doutez, c'est pas moi qui m'amuse à le changer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'ai pas encore atteint ce niveau de chômage. C'est un programme que j'ai codé qui s'occupe de faire tout ça. Si vous voulez automatiser ce genre de mise à jour d'infos sur une page web, il y a plusieurs moyens pour arriver à vos fins. Le moyen le plus ancien et le plus traditionnel utilise ce qu'on appelle le web scrapping. Si on veut coder un programme qui utilise cette méthode, alors le programme va charger la page web qui nous intéresse, donc ici la page de la vidéo. Il va ensuite regarder le nombre de vues puis le nombre de likes. Et après, on utilise un autre programme qui s'appelle un WebDriver pour se connecter automatiquement à YouTube, aller dans les paramètres de la vidéo, changer le titre et sauvegarder. Tout ce processus est long et pas très pratique à mettre en place, et il est de plus en plus compliqué à faire de nos jours avec toutes les mesures de sécurité qui apparaissent pour éviter les abus. Les CAPTCHA par exemple rendent ce genre de tâches très difficiles à automatiser de cette manière. Et il y a une bonne raison à ça. C'est très facile de créer des programmes malveillants si un site n'a pas de CAPTCHA. Par exemple, vous pourriez créer des comptes en boucle et ensuite utiliser ces comptes pour spammer un espace de discussion. C'est pour ça que les mesures de sécurité sont de plus en plus difficiles à contourner au fur et à mesure que le temps passe. Bien sûr, la méthode que j'utilise ici est très différente. Au lieu de faire tout un tas d'opérations comme le chargement de la page, l'ouverture d'un navigateur, et la mise à jour d'infos qui prennent pas mal de temps, mon programme envoie juste deux requêtes à YouTube. Une pour obtenir le nombre de vues et de likes de la vidéo, et une autre pour mettre à jour le titre en conséquence. Et tout ça est possible grâce à l'API de YouTube. API, c'est le diminutif de Application Programming Interface, ou en français, interface de programmation d'application. C'est un nom à rallonge pour désigner quelque chose de très pratique qui est utilisé dans tout un tas de programmes informatiques. Une API permet de se connecter à un service pour récupérer des données, et même parfois pour envoyer des données via un programme très facilement. Quasiment toutes les grosses plateformes ont leurs API. Twitter, Google Drive, YouTube, Facebook et plein d'autres. Par exemple, l'API de Twitter m'a été très utile quand j'ai voulu organiser un concours pour mes 10 000 abonnés. Les conditions de mon concours étaient de retweeter un de mes tweets et de me suivre. J'ai donc fait un petit programme qui se connectait à l'API de Twitter et qui récupérait le tweet du concours. Ensuite, il regardait qui avait retweeté, et parmi ces personnes, il regardait lesquels étaient abonnés à mon compte. Ensuite, il prenait cette liste de personnes qui remplissaient les critères, il mélangeait la liste quelques fois, il tirait un numéro au hasard, et voilà, le gagnant était désigné. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'utilité des API. Par contre, l'accès à ces API doit être limité, sinon c'est vite l'enfer. Si l'API de YouTube n'avait pas de limitation, par exemple, quelqu'un pourrait très facilement faire un bot qui dislike en masse tout un tas de vidéos. Et c'est à cause de cette limitation que le titre de la vidéo se met pas à jour chaque seconde. La version de base de l'API de YouTube a un quota de 10 000 unités par jour. Mon programme fait deux opérations à chaque mise à jour du titre. La récupération du nombre de vues et de likes coûte approximativement une unité, et la mise à jour du titre de la vidéo coûte 50 unités. Après un savant calcul qui rendrait jaloux Pythagore, on voit que je dois attendre à peu près 7 minutes entre chaque mise à jour de titre pour pas épuiser mon quota. Donc pour être tranquille, mon programme fait la mise à jour toutes les 8 minutes. Ce code fonctionnera tant que mon serveur restera allumé pour le faire tourner, ou tant que YouTube ne change pas le fonctionnement de son API. Mais une de ces deux éventualités finira bien par arriver un jour. Je le maintiendrai en vie aussi longtemps que possible, mais un beau jour, le titre cessera de changer pour toujours. Pour ceux qui seraient intéressés par le fonctionnement du code, je vais mettre tout ça sur GitHub et je vous mets le lien du repository en description. Vous verrez, c'est vraiment tout con. Cette vidéo change des tutos hack switch que je fais d'habitude, mais j'ai trouvé le sujet vachement intéressant et j'ai bien aimé la produire. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, à vous aussi. Si vous voulez discuter de tout ça avec moi, n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord de la chaîne, le lien est en description. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement comme d'habitude si c'est pas déjà fait. Portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.